L'histoire de l'école ivoirienne débute le 8 août 1887 dans le sud du pays. En effet, c'est à Elima, village situé dans la circonscription d'Adiaké, non loin d'Assidi, que sera créée la première école officielle française dans l'optique de promouvoir un environnement favorable aux intérêts économiques et politiques du colon et fournir une classe subalterne censée servir d'intermédiaire entre l'administration coloniale et les populations indigènes. En vertu du droit inaliénable. Après les indépendances, les nouvelles autorités prennent la relève avec naturellement de nouveaux objectifs: former des hommes et des femmes de qualité dans tous les domaines, capables de conduire la destinée de la Côte d'Ivoire et de la hisser au rang des grandes nations du monde. Mais suffit-il de former des technocrates pour bâtir une nation? Répondre par l'affirmative à cette question, c'est proprement défier le bon sens et conduire le pays dans un abysse, une aventure sans lendemain, et ce risque-là, les autorités d'alors n'ont point voulu le prendre. L'éducation civique et morale est alors introduite à l'école comme discipline à part entière et bien d'autres stratégies sont mises en place. Toutes ces stratégies ont porté leurs fruits, mais aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et dans ce gros village planétaire créé par l'avènement des TIC, les jeunesses désormais rapprochées jouissent certes des avantages de ce puissant outil de communication qu'est l'Internet, mais aussi ont en partage de nombreux fléaux. Nous, au niveau du lycée Simone Hédé Gbagbo, nous procédons à une fouille systématique des sacs des élèves depuis le portail. Et nous y trouvons des armes blanches, des couteaux et des fourchettes qui sont transformées en armes de combat. À cela, il faut ajouter la tricherie à l'école, la cybercriminalité, les congés anticipés, la violence, les grossesses en milieu scolaire et la décrépitude de l'autorité du maître. Un homme sans culture est un arbre sans fruits, disait Antoine de Rivarol, essayiste français et disciple de Voltaire. Les pays asiatiques, par exemple, conscients de ce fait, ont su se faire une place au soleil dans le concert des nations en s'appuyant sur leur culture. En Afrique, le rejet de nos cultures jugées caduques par une jeunesse fortement éprise de la culture occidentale plombe les ailes du développement de nos pays appelés par euphémisme pays en voie de développement, et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Il urge donc d'apporter des solutions à cette problématique. En 2012 donc, en vue d'éduquer nos jeunesses, espoirs de demain, comme dans les pays asiatiques par la culture et les arts, sur proposition de la direction de la vie scolaire, direction centrale opérationnelle qui a pour mission d'inculquer des valeurs humaines à l'enfant et l'aider ainsi à s'instruire et à se construire, les autorités du ministère de l'Éducation nationale adhèrent à la création du Festival national des arts et culture en milieu scolaire, le FENACMIS. Monsieur Fimbra Nicolas, l'un des principaux initiateurs de ce projet, nous en parle. Quand nous sommes arrivés à la direction de la vie scolaire, il existait le Festival national de théâtre scolaire. Et nous nous sommes dit que véritablement, nous avons des millions d'élèves et que certains élèves pourraient s'intéresser à d'autres disciplines artistiques et culturelles. Donc il était opportun d'élargir le Festival national de théâtre scolaire aux autres disciplines artistiques et culturelles. Et c'est comme ça que nous avons créé le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Comment est organisé le FENACMIS et quel est son mode de fonctionnement? Nous avons posé la question à M. Fosso François, nommé commissaire général de ce festival dès sa création. Le FENACMIS est une activité interministérielle et cette activité est pilotée par une instance qui est le commissariat général, animé par 9 ministères partenaires et 6 directions centrales. Depuis 2018, suite aux différents accords, aux différentes signatures entre le ministère de l'Éducation nationale
C'était plutôt entre le ministre de l'Éducation nationale, le maire de Boaké et le président du conseil régional de Boaké. Le siège officiellement est Boaké. Boaké reçoit donc l'événement tous les 2 ans, de sorte à permettre aux autres régions, aux autres grandes localités de la Côte d'Ivoire, de recevoir, elles aussi, cet événement qui a un caractère de brassage, un caractère d'émulation, un caractère national. Et cela donc permet aux enfants de découvrir les cultures des autres horizons de la Côte d'Ivoire. Festival de compétition, le FENAC-MIS se déroule sur toute l'année scolaire avec 3 différentes catégories et 10 disciplines, et c'est M. Zadi Ouragalaza, directeur artistique, qui nous en parle. Les différentes étapes du festival sont d'abord le lancement, ensuite vient les inscriptions, la phase locale, la phase régionale, les districts et enfin la finale. Les différentes disciplines en compétition sont les suivantes. Le théâtre, qui est la discipline grand-mère, et puis nous y ajoutons le journal. Après, il y a le chant choral, la danse, la poésie, accompagnée de slam, il y a le dessin, la peinture, la cuisine, sans oublier le cinéma, le tissage, et le web art créativité qui est le codage numérique ou informatique. La troisième grande chose que nous pouvons dire sur le FENAC-MIS, c'est qu'il y a également de grandes activités de salut public. En premier lieu, il y a la salubrité pour laquelle un lieu public est choisi, un hôpital, une rue, le marché et les élèves, les festivaliers qui arrivent vont donc rendre propre cet endroit. L'autre activité importante, c'est le planting d'arbres. Ce projet s'inscrit dans la vision du projet Une école, 5 hectares. Et nos enfants contribuent ainsi à la reforestation de notre pays. Il y a également le volet touristique. Il s'agit de découvrir les réalités locales de la région dans laquelle se tient la finale du festival. Donc on choisit une localité avec une curiosité locale typique. Débuté modestement à Yamoussoukro en 2012, ce festival scolaire, on peut le dire, a acquis ses lettres de noblesse. En témoignent les prestations des jeunes talents sur les planches du Massa, marché des arts du spectacle africain, puis au 8e jeu de la francophonie en 2018. Et là, ce que j'ai vu était très impressionnant, et le message en fait, qui est le message qu'elles ont essayé de faire passer à travers déjà la paix, et, la reconstruction du pays et l'émergence. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça très bien. Je pense que c'est quelque chose de très encourageant et de très édifiant de voir le brassage. Parce que ces enfants viennent des 4 coins de la Côte d'Ivoire et je crois que c'est ainsi qu'on construit une nation. C'est dans cette unité, dans ce partage, et c'est une très grande leçon qui nous est donnée. Je crois qu'on va s'y inspirer en RDC. Nos enfants ont de réels talents et les initiateurs, on peut le dire, ont eu le nez creux en créant ce festival scolaire. Le FENAC-MIS donc, s'il était encore besoin de le démontrer, se présente comme l'une des solutions idoines, un outil indispensable au service du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avec à sa tête le professeur Mariatou Koné dans sa ferme volonté de faire de l'école ivoirienne une école performante, une école de qualité. Révélateur de talent, le FENAC-MIS est une activité transformationnelle qui permet à l'enfant de développer son leadership et d'acquérir des valeurs humaines, faisant de lui un citoyen complet, prêt à s'insérer dans la société. Les héritiers de demain que cette expérience est en train de proposer à la Côte d'Ivoire, ces héritiers-là vont faire en sorte que la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous de tous les grands rendez-vous du monde. L'enfant apprend à reboiser, l'enfant apprend à dessiner, l'enfant apprend à tisser, l'enfant apprend à chanter, il apprend
à dire les textes, il apprend à jouer, il apprend à faire la cuisine. Mais est-ce que, fondamentalement, il y a mieux, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Lorsque celui demain qui va prendre l'héritage de ce pays est au parfait de ces valeurs-là, qu'est-ce qu'il peut proposer à son pays? C'est juste des choses qui vont détourner toute la jeunesse de la perversion, de la dérive. Facteur de brassage et de cohésion sociale, le FENAC-MIS est aussi une solution à l'employabilité. Je me nomme Kwadion Trifiak Gédéon. Je passe en classe de 3e. Je suis moderne Kofi Kado de Tébissi. Bon, j'ai commencé le pain depuis l'an 2015. C'est grâce à ce pain que mon père m'inscrit. On appelle ce pain Kazana. Ce sont des pains qui se utilisent sur un plan. On conçoit le pain sur un plan avant de transmettre cela. Et en ce sens-là, on est en train de montrer l'importance des mathématiques. Loin d'être une simple activité ludique, voire une perte de temps comme le stipule une certaine opinion, ce festival scolaire participe à l'amélioration des résultats scolaires et qui mieux que les enfants eux-mêmes pour en parler. Lycée d'excellence, c'est pas vraiment facile. Il faut faire les cours, il faut être au taquet, il faut beaucoup bosser pour avoir de fortes moyennes. Et donc, la vie scolaire nous permet de déstresser en quelque sorte, d'extérioriser un peu, comment je pourrais dire ça, nos talents cachés. On est chacun à la vie scolaire, chacun est tel qu'il est, il se présente tel qu'il est, avec ses origines, ses qualités, tout ce qu'il sait faire. Donc c'est un déploiement un peu de tout notre face cachée, quoi. Donc c'est un peu cela. Donc je pense que la vie scolaire c'est effectivement quelque chose de bien. Ça nous permet de déstresser, de nous ouvrir un peu, d'aérer notre esprit après une semaine bien surchargée. Donc c'est une très bonne chose selon moi. Et puis ça nous permet mieux même de, comme nous nous récréons, ça évite les surcharges au niveau du cerveau. Là on bosse bien et puis pour les devoirs on est au taquet. Le FENAC-MIS n'est pas une perte de temps. Simplement, en participant au FENAC-MIS, les enfants apprennent à s'exprimer, à vaincre leur peur. Le FENAC-MIS m'a aidé d'abord en lecture, ensuite à mieux participer en classe parce que les tests qu'on nous donnait là, ça nous éduquait aussi, ça nous montrait aussi les différents domaines de la vie. En participant au festival, ça m'apprend à mieux bosser mes leçons parce que je bosse de longs tests. Donc à l'école, pour bosser les leçons, c'est plus facile. Les autres me voient comme une star. Quand je passe dans la rue, on dit « Ah, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a passé à petit. » Je suis fière. Des acteurs du système éducatif que nous avons croisés ne disent pas le contraire. L'école, en tant qu'institution de formation, est appelée à préparer les enfants pour leur vie future d'adultes. Donc il n'y a pas que les connaissances théoriques seulement que nous enseignons aux enfants, nous les formons, nous les préparons à aborder leur vie active. Et à ce titre, il n'y a pas seulement que les travaux, le travail ou les métiers de boulot, il y a aussi des activités pratiques comme les arts, la culture. Non seulement nous nous occupons de la pédagogie, mais que la vie scolaire est très importante. On ne fait pas que études. Ce mélange d'éducation promet un avenir radieux pour nos enfants. Véritable espoir pour les parents d'élèves, au plan institutionnel, ce festival scolaire bénéficie du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. La première dame, Madame Dominique Ouattara, en est d'ailleurs la patronne permanente. Cependant, malgré la ligne budgétaire du ministère de tutelle, le FENAC-MIS rencontre malheureusement encore de réelles difficultés pour sa mise en œuvre à chaque édition. Je pense que, en dehors de ce que nous faisons comme enseignement, il serait bien que tous les partenaires que nous avons puissent s'inscrire dans ce élan-là pour accompagner le ministère. Pour que, au sortir donc de ces genres de festivals-là, que nous puissions avoir toute une équipe, tout un groupe qui travaille autour du ministère pour prendre en compte les dimensions de nos enfants qui ont du talent à revendre. Oui, c'est un appel important que je lance aux partenaires parce que le festival peut leur permettre d'avoir une visibilité et quant à leurs produits, quant à leur marque, quant aux activités qu'ils réalisent eux-mêmes. Donc nous leur demandons de nous faire confiance, de venir travailler avec nous
Et nous pensons que les enfants, c'est l'avenir. Donc s'associer aux activités des enfants, c'est aussi se créer un avenir pour les différentes activités dont ils sont responsables. Partenaires, associez votre image à ce festival pour que vivent les arts et la culture en milieu scolaire, puissant moyen d'éducation et de construction d'une jeunesse responsable et entreprenante pour une Côte d'Ivoire unie et prospère.